par Joanny Turchet, responsable du pôle marketing, protection et distribution d'énergie pour la France. La directive Ecodesign, appelée également directive Éco-conception, fixe des objectifs de réduction de consommation énergétique pour certaines catégories de produits. Concernant les transformateurs HT-BT, elle impose des pertes minimum, sans tolérance de dépassement, ainsi qu'une obligation d'étiquetage. Il s'organise autour de 2 paliers. Un palier en application depuis 2015 et un second palier qui sera mis en application en juillet 2021. Dans les 2 cas, il fixe des seuils de pertes à vide et en charge des transformateurs. Une révision et une réactualisation des critères de la directive sont prévus pour 2023. Les pertes à vide, désignées par P0, sont produites par le noyau ferromagnétique. Elles sont constantes quelle que soit la charge du transformateur et quelle que soit la consommation du bâtiment. Elles peuvent être réduites en améliorant la qualité de la tôle qui sert à la réalisation du circuit magnétique. Les pertes en charge, désignées par PK, sont produites par les échauffements des enroulements. Elles sont proportionnelles au carré de l'intensité et sont liées à la consommation du bâtiment. On peut réduire les pertes en charge en augmentant la section des conducteurs électriques des bobines. Réduire les pertes exige d'augmenter la qualité et la quantité de matière des transformateurs pour répondre à la directive Ecodesign. Cela a pour impact d'augmenter les dimensions, le poids et le coût des transformateurs. Pas d'impact sur les transformateurs Sec-Legrand qui répondent au palier 2021 de la directive Ecodesign et ce depuis 2019, avec des pertes à vide maximales à 0-10%, des pertes en charge maximales AK, un encombrement réduit pour les transformateurs de 100 à 3150 kVA. En résumé, Legrand propose au marché une solution sans impact sur les dimensions des produits, les délais de livraison et sans impact sur les coûts.